Nous sommes mercredi 7 mai 2025 et comme vous le savez, les mercredis, on parle de vie, de couple. Aujourd'hui, le choix du partenaire par rapport à sa carrière professionnelle, ce sera le thème à débattre avec des invités pour vous en parler. Moi, c'est Joanie Tablabotry. Permettez que je vous installe confortablement et nous démarrons le vif du sujet. Lila Chicotte pour vous accueillir dans la balade matinale et comme je l'ai annoncé en début de cette émission, nous allons parler du choix du partenaire par rapport à sa carrière professionnelle. Pour en parler, je suis en studio avec Ariela Hongé, Aouté, elle est manager achat dans une structure de la place. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais super bien, merci. Un plaisir de vous avoir ici avec nous. Oui, alors nous attaquons en même temps. Est-ce qu'il faut faire fi de sa carrière professionnelle, de son choix de profession avant de choisir son partenaire? Alors, pour ma part, je dirais que tout être humain doit avoir une vision. Et c'est notre vision qui détermine ce que nous voulons et nous devons nous donner les moyens pour atteindre ces objectifs, quitte aussi au choix du partenaire avec lequel nous voulons ou avec laquelle nous voulons cheminer. Et donc, ça voudra dire qu'on fait le choix du partenaire avant de faire le choix de la carrière ou il faut le faire en même temps? Comment ça doit se passer exactement? Non, je ne dirais pas qu'il faudrait faire le choix du partenaire avant le choix de la carrière, mais je dirais plutôt on a une vision, on a un plan de vie, on a un plan de carrière. Nous devons avoir un partenaire qui nous accompagne à atteindre cette vision, à tracer notre trajectoire tout au long de ce parcours, de cette carrière en fait. Donc les deux se font, je dirais, dépendants. Certaines personnes diront, parce que pour d'autres, c'est le partenaire qui vous accompagne, qui vous amène à comprendre, à vraiment réaliser que vous avez du potentiel et vous développer vers cette carrière. Pour d'autres, c'est déjà bien tracé, le partenaire ne sera qu'un support. Donc, il n'y a pas de formule toute faite, voilà. Et vous, dans votre cas, vous êtes manager achat, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'il a fallu affronter peut-être ce choix-là avec votre conjoint? Est-ce qu'il a fallu discuter de ça ou encore le lui imposer? Comment ça s'est passé exactement? Je ne dirais pas lui imposer, parce que moi, j'insinue qu'une fois que tu choisis un partenaire de vie, vous êtes, comme le mot le dit, un partenaire, des associés. Et chaque décision que vous aurez à prendre, vous le développez ensemble. Et si forcément ton partenaire veut ton bien, est dans la même vision que toi, forcément, il t'accompagne. Donc moi, pour ma part, mon partenaire a été d'un support, je dirais. Il est toujours là pour me conseiller dans mes choix. Quand je veux postuler à une annonce que je trouve intéressante, je lui en parle. Je dis, voilà, je trouve ce poste et compte tenu de ma vision que j'ai pour ma carrière, je pense que je suis intéressée. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Il m'accompagne même pour les entretiens d'embauche. Je prépare tout ça avec lui. Donc, comme je le dis, le mot c'est partenaire. Et c'est vraiment un couple, un partenaire. Vous devez vous soutenir en fait. Alors, qu'est-ce que vous direz de ces femmes-là qui finissent par choisir, on va dire, le confort familial, le cocon familial? Je ne veux pas dire confort parce que ça dépend de ce que je mets dans le confort. Parce elles sont amenées parfois à choisir soit la carrière, soit leur vie de couple ou encore leur vie amoureuse. Que diriez-vous de cette situation-là? Alors, je ne vais juger personne parce que chaque couple a sa particularité. Pour certaines femmes, c'est un choix volontaire. Elles préfèrent s'occuper de la famille, s'occuper des enfants, l'orientation des enfants, l'éducation des enfants. Et pour ces cas aussi, souvent, ils ont des conjoints qui comprennent, qui acceptent, qui disent « Ok, d'accord ». C'est une décision à prendre ensemble. Mais il y a aussi de ces cas que je constate aussi dans la société où c'est l'homme qui impose. Et la femme n'a vraiment pas le choix de décider, de dire « Ah, voilà ». Et généralement, dans ces cas, tu te rends compte que la femme, elle n'est pas épanouie. Exactement. Moi, je dirais, si je veux bien rester à la maison, s'occuper des enfants et autres, je ne suis pas pour, mais forcément, il faudrait que je sois active. Ne serait-ce qu'une vente en ligne que je fais. Je dois avoir une activité, en fait. Et moi, mon partenaire, il est dans cette même vision. Je ne peux pas rester à la maison et dire, voilà, je croise les mains, je ne vais rien faire, le monsieur doit tout sortir. Non, je ne sais pas dans ma vision, en fait. Et ni dans la vision de mon mari. Forcément, si je décide aujourd'hui de rester à la maison, de ne plus continuer ma carrière,
c'est que j'ai une activité en parallèle qui me permet d'être auprès de ma famille, des enfants et en d'être même épanouie temps, aussi professionnellement. Parce que nous connaissons des femmes qui ont une vie professionnelle toute tracée, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà choisi leur carrière avant de rencontrer leur partenaire, mais qui finalement abandonnent ou carrément sacrifient leur vie professionnelle qui était bien riche, qui était bien épanouissante pour se consacrer à la famille. Et on les retrouve bien malheureuses, démotivées pour tout et pour tous. Effectivement. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de position à la fin? Moi, je le dis toujours, tout se joue dans le choix du partenaire et le partenaire qu'on a. Je pense qu'à un moment, si vous êtes une femme et que vous pensez que vous serez plus épanouie dans votre carrière professionnelle que de rester à la maison s'occuper des enfants, il faudrait en discuter avec le conjoint, avec votre mari. Voilà, je préfère travailler, je m'épanouis plus dans ça. Maintenant, ensemble, trouver une solution pour pallier au problème qui est l'éducation de l'enfant, quelles sont les mesures à mettre en place pour pallier à ce problème. C'est vrai que nous, les femmes, la plupart des femmes qui embrassons les carrières professionnelles et qui avons une vision vraiment élevée, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, se le mentir, mais ça impacte aussi forcément, parce qu'on n'est pas là tout le temps pour les enfants. Il faut être au boulot de 7h30 à 18h, 19h. Mais c'est de trouver une solution pour pallier à ce manquement-là. Aujourd'hui, nous avons, pour ceux qui ont plus de chance, il y a les parents. Par exemple, moi, j'ai ma mère qui est un support, ma grand-mère qui est un support. Mes enfants passent la journée là-bas. D'accord. Au début, quand il arrive que ma maman voyage des fois, ou au début, quand elle n'est pas disponible, il y a les garderies. C'est toujours de trouver une solution. La garderie aussi n'est pas la meilleure, mais forcément, des fois, mon mari même se sacrifie. Par exemple, récemment, j'ai été en voyage pour une semaine. Il s'est sacrifié, il dit non, je vais m'occuper des enfants. Il sait que c'est un sacrifice. Il le fait aussi et c'est un plaisir pour lui aussi. Donc, c'est toujours le choix du partenaire vraiment très important, selon notre vision. Et il faudrait que le partenaire en soit aligné. Et tout est un sujet de discussion, de dialogue, en fait. Comment choisir son partenaire? Comment choisir sa vie professionnelle? On en parle ce matin dans la balade matinale. Et si votre carrière dépendait de votre partenaire? Et si le choix que vous avez fait, je prends juste au hasard, je suis journaliste et je suis avec un partenaire hyper occupé aussi parce qu'on connaît la vie des journalistes, on est tout le temps occupé. Si on est avec un partenaire comme ça, qui est aussi bien occupé, la femme comme l'homme, comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu? Je le dis encore, je le répète, tout se joue sur le dialogue, tout se joue sur les décisions que vous devez prendre ensemble. À un moment, il faut s'asseoir et dire, voilà, je vais à 100 à l'heure. Le monsieur aussi va à 100 à l'heure. Selon notre vision, parce que dans la vision, forcément, il faudrait impliquer les enfants. Et une fois qu'on rate l'éducation des enfants, c'est vraiment compliqué. C'est que moi, je dirais même, tu rates ta vie si tu ne réussis pas l'éducation de tes enfants. Maintenant, il va falloir, est-ce que c'est moi qui dois me sacrifier ou si c'est le monsieur qui doit me sacrifier? Et là, dans ce contexte, ça ne devait pas être une obligation ou... comment je veux dire, un calvaire, soit doit être de soi, une décision, parce qu'on voit, là, c'est que vraiment, on est dos au mur. Ça doit être soit moi et soit le monsieur. Et c'est toujours une question de discussion, de dialogue, de communication. Et il n'y a pas moyen de faire passer l'un au-dessus de l'autre, si je comprends bien. Si, mais ça doit être une décision. Vous devez discuter. Pour moi, c'est le dialogue et la communication, en fait. C'est ça la clé d'une réussite en couple. Si, par exemple, pour ma part, mon mari va 100 à l'heure, il n'a vraiment pas le temps ou on n'a pas de solution, je peux voir, à part mon boulot, j'ai d'autres activités que je fais. Est-ce qu'il faut que je laisse tomber peut-être certaines activités pour consacrer ce temps à la famille? Ou voilà, il faudrait que je trouve le juste milieu dans tout ce que nous faisons. Je connais un couple avec qui j'ai discuté dans la préparation de cette émission où le monsieur actuellement a choisi de mettre une pause à sa carrière professionnelle parce que la femme est restée à la maison longtemps pour faire leurs 4 enfants. Et maintenant, elle a choisi aussi de retrouver une vie professionnelle. À côté, elle fait aussi des études. Et le monsieur a choisi quand même de faire sa pause, de rester s'occuper des enfants, pendant que la femme développe aussi son potentiel qui est en elle. Est-ce que c'est le commun de voir des hommes faire autant de sacrifices? Parce qu'on sait que souvent,
ce sont les femmes qui se sacrifient, qui font des résiliences en ce qui concerne la vie de couple. Effectivement, mais moi, je constate dans notre société d'aujourd'hui que avec les sensibilisations qu'il y a de part et d'autre part et autres, les hommes aussi comprennent maintenant que voilà, arrivé un moment, il faudrait qu'on soit un support pour les femmes. Je connais pas mal d'hommes qui seront prêts à se sacrifier. Moi, je parle de mon mari, par exemple. Il fut un moment où je devais voyager, pour un poste à Abuja, on en a discuté. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Wow. S'il faut que, voilà, toi, tu évolues et que je fasse une pause à moi, ma carrière, et que je me peux à un moment donné d'autres axes de la relation, de l'éducation des enfants, je le ferai volontiers. Et ça, c'est qu'on évolue ensemble, en fait. Oui. On évolue ensemble. Donc, je pense que les hommes sont prêts. Il y a de ces hommes qui sont prêts aujourd'hui à accompagner leurs femmes, comme l'exemple que vous venez de donner. Mais combien d'hommes sont prêts à faire ce sacrifice? Combien d'hommes sont prêts à laisser leurs femmes réussir leur vie professionnelle aux dépens de la leur? Comment votre choix de carrière influence-t-il votre vie? Détermine-t-elle ce que vous avez à faire comme choix de vie par rapport à votre profession? On en parle donc ce matin. Malheureusement, on devrait avoir un homme sur ce plateau qui n'est pas encore là, j'espère qu'il sera là d'ici la fin de cette émission pour nous donner son point de vue quant au sacrifice qui est fait d'un côté comme de l'autre par rapport à votre vie de couple. Parce que il y a des femmes qui se sacrifient aussi jusqu'à la fin de leur vie et qui finissent par le regretter. C'est-à-dire, on sacrifie toute sa jeunesse à s'occuper des enfants. Voilà, à partir de 20 ans, les enfants sont autonomes, ils s'en vont. Et vous êtes là maintenant sans aucune passion, sans aucun rêve, en fait, voilà, sans aucun rêve à réaliser. Et on se rend compte que, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie en fait? Effectivement. Et là, ça devient compliqué pour ces femmes-là. Ouais. C'est pourquoi moi je dis, même si on choisit d'être à la maison, s'occuper des enfants, aujourd'hui on a la chance, on a l'ère de la digitalisation, de l'Internet. On fait être à la maison, faire des ventes en ligne, des activités. Si peut-être tu es passionné par le perlage, fais des sacs en perles, ou trouver une activité au fait qui ne nécessite pas forcément que tu sois hors de la maison, qui te permette aussi de t'épanouir en fait, tout en étant à côté des enfants. Et ça après, comme tu le dis, après le départ des enfants, 20 ans après, tu dis, ah bon, moi j'ai quelques activités de gauche à droite qui me permettent aussi de m'occuper. On connaît aussi de ces hommes qui après la retraite se retrouvent totalement, je ne sais pas, désœuvrés et la plupart juste après la retraite se retrouvent à tomber malade tout le temps parce que n'ayant plus aucune activité. Je pense qu'on doit pouvoir trouver le juste équilibre, le juste milieu pour ne pas d'abord sacrifier soi-même sa vie aux dépens de la vie de couple, ou ensuite sacrifier sa carrière aussi aux dépens de la vie de la famille. Nous avons été rejoints sur ce plateau de la balade matinale par Laurent Afoudji, le coach matrimonial, pour le sujet du jour. Et on l'attaque d'entrée. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Je rends grâce ce matin encore, je vais bien. Je suis content de savoir que tu vas également bien. Ouais, merci. Je vois du sourire sur tes lèvres, je vois le visage assez détendu. Et je suis content de voir la belle dame qui est avec nous ce matin. Super. Alors, est-ce qu'il faut faire passer sa carrière avant son couple? C'est vrai que nous en discutions bien avant que tu n'arrives, mais quel choix faut-il faire? S'il faut faire un choix, qu'est-ce qu'il faut choisir? D'emblée, il faut dire que tout est question de vocation. Est-on appelé pour la vie de couple? En premier, si oui, alors là, il faut prioriser son appel, sa vocation. Sinon, si on prend la vie de couple comme un complément pour réussir professionnellement, alors il faut prioriser sa vie professionnelle. D'accord. Parce que tu sais que je n'aime pas être tranché sur certains sujets donnés. Il faut quand même permettre aux uns aux autres de décider en fonction de ce qui leur est propre, de ce qui leur convient. Donc, si, pour moi, par exemple, la vie professionnelle me permet d'être heureux, puisque c'est dans le couple que je trouve mon bonheur, mon plus grand bonheur, alors là, le couple est prioritaire. Et donc, il faut pencher la balance plus du côté du couple. Nettement plus. D'accord.
Parce que c'est un peu comme un objectif et un but. C'est un objectif et un but. Le but est le plus important. On se sert de l'objectif pour arriver au but. Mais si je me trompe en faisant du but un objectif et de l'objectif un but, je vais atteindre le but qui est en réalité un objectif. Et puisque le véritable but n'est pas atteint, quelque temps après, je me rendrai compte que il y a quand même eu un manque. Il y a un manque, c'est pas achevé. Le parcours est à mi-chemin. Donc, tout est fonction de vocation. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le couple. Faut être honnête là-dessus. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Même pas pour être en relation avec quelqu'un. Il y a des gens comme cela. Mais, puisque c'est un besoin pour eux, ou encore pour combler un vide social, il leur faut, ils le prennent juste pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. Mais il ne faut pas oublier que la vie professionnelle, tôt ou tard, finira par s'arrêter. On finit toujours par prendre sa retraite de la vie professionnelle, quel que soit son domaine. Et là, si on n'avait pas pris le soin de construire une famille entre griffes, pas forcément avoir ses propres enfants, son propre mari, non. Mais si on n'a pas pris le soin de construire une famille autour de soi, avec laquelle on grandit, on se développe, quand on aura fini avec la vie professionnelle, la vie devient insensée, compliquée à vivre. J'ai suivi la vidéo d'une dame, c'est une Française ou une Suisse, je ne sais plus, qui était en larmes. Après plus de 35 ans de vie professionnelle, elle n'avait ni mari, ni enfant. Elle s'est totalement consacrée. Elle l'a consacrée. Parce que, comme j'aime bien le dire, quand on raconte aux jeunes filles, ton travail est ton premier mari, c'est faux. Cela a toujours été faux. Parce que c'est quand tu auras... Ça reste à voir. C'est quand tu auras le travail... Dès le début, ce sera tout feu, tout flamme, tu seras tout enthousiaste et tout. Un certain nombre d'années, une routine peut s'installer. Oui. Des bobos vont commencer par se présenter. C'est là que tu te rendras compte qu'en réalité, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas le plus important. Parce qu'il y a des gens qui sont bien heureux sans travail. Ah oui. Ah ben oui, sans travail. Ils font de petits jobs, ce qui leur permet juste de joindre les deux bouts, et ça leur va. Mais quand on arrive là où cette dame est arrivée, elle était en larmes. En fait, c'était une vidéo qu'elle avait tournée elle-même. Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est la carrière qui l'a poussée tellement à se retrancher là-dedans qu'elle a oublié sa vie de couple, de famille, ou elle en avait fait le choix? Elle ne l'avait pas oublié. Elle avait besoin de faire fi de l'existence des hommes pour pouvoir réussir professionnellement. Développer tout ce qu'elle Développer tout ce qu'elle voulait développer. Et effectivement, selon ses dires et les preuves qu'elle a données, elle avait vraiment réussi. Elle avait une grande renommée, une grande influence, elle était puissante. Est-ce que d'une part, selon ce que Laurent vient de dire, est-ce qu'on dira qu'une femme qui veut évoluer professionnellement, être à un certain niveau, ne doit pas rêver d'une vie de couple épanouie? Non, je ne dirais pas ça. Elle doit rêver, si sa vocation, ou si elle veut vraiment une vie de couple, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir choisir le juste milieu. C'est-à-dire, comme celle-là, elle a poussé jusqu'au bout, pour développer tout ce qu'elle a en elle professionnellement en termes de carrière. Et maintenant, elle a oublié totalement ce côté. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que lorsqu'une femme doit développer son plein potentiel, elle doit négliger ce côté dont nous parlons, la vie familiale, la vie de couple? Je ne pense pas qu'elle doit négliger. À un moment donné, faudrait peut-être ralentir un tout petit peu pour essayer de rééquilibrer la balance. Parce que si le but, c'est après d'être épanoui dans tout ce qu'on fait, et on se rend compte qu'après toute cette carrière, toute cette réussite qu'elle a, elle est toujours triste, c'est qu'à un moment donné, il lui fallait vraiment, elle avait besoin de cette vie de couple. Et elle aurait dû comprendre ça à un moment donné de son parcours, que là, il faudrait que je ralentisse un peu pour essayer de remonter la pente de l'autre côté également. Mais c'est souvent compliqué d'arriver à un certain niveau après de se dire, bon d'accord, je vais faire une pause en termes de carrière, même pour les femmes qui restent actives et où il faut faire une pause maternité. C'est compliqué après de revenir.
Oui, ce n'est jamais facile de prendre des décisions importantes. Ça n'a jamais été facile. Que personne ne nous trompe. Ce n'est pas parce que c'est difficile à faire que ce n'est pas faisable, que ce n'est pas possible. Quand on pense que si cela nous est destiné, ça doit être facile, c'est faux. C'est faux. Et même pour ceux qui croient, pour les croyants, oui, pour Jésus-Christ, sa gloire, c'est après la croix. Sa gloire, c'est après la croix. S'il n'était pas passé par la croix, il n'aurait rien eu. Personne ne l'aurait connu. Personne ne l'aurait connu. Il est passé par... Au point où il a failli même renoncer. Donc, croire que ce serait facile, non. Donc, quand on veut évoluer... D'abord, je le dis souvent, on peut naïvement rentrer dans la vie professionnelle croyant que c'est ce qui va faire son bonheur. Naïvement, on le peut. C'est l'idéal, en fait. Oui, c'est l'idéal, puisque d'ailleurs, on a été victime d'un premier chagrin d'amour, une déception qui a suivi, quelqu'un en qui on a tellement cru et qui, finalement, lui aussi, nous aurait lâché, on se dirait, bof, c'est plus la peine, comme on le dit aujourd'hui, cherchons l'argent là. Voilà, cherchons l'argent, aimons-nous vivants, cherchons l'argent, faisons-nous plaisir, puisque j'ai même lu sur un statut hier, de tout ce qui existe, ce qui compte le plus, c'est l'argent. Et j'ai dit bravo, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Parce que l'argent est important, très important. La carrière est très importante. Mais quand on rentre dans la carrière naïvement, pendant son parcours, tôt ou tard, on finira par se rendre compte qu'il y a des gens qui aussi évoluent, tout comme on évolue, mais qui ont une vie familiale. Mais contrairement aux hommes qui, malgré la vie familiale, continuent par bien évoluer dans leur choix de carrière, les femmes sont toujours amenées à ralentir. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas équilibrer cela? Je vais poser la question à madame peut-être d'abord, et après je recueille ton avis. Alors, si je comprends bien la question, c'est de comprendre pourquoi les femmes, arrivées à un moment, sont obligées de ralentir, contrairement aux hommes qui ont tous ces atouts. Vous savez, la société elle-même, elle est forgée d'une manière que, voilà, la femme, de par son essence, de par sa constitution, c'est la femme qui porte une grossesse, par exemple. Oui. Forcément, ça, c'est un facteur qui doit l'amener à ralentir à un moment donné. D'accord. Il y a d'autres facteurs. On dit généralement la vie de famille, c'est la femme qui porte. Ça aussi, qu'on accepte ou qu'on le veuille ou pas, ce sont des facteurs aussi qui doivent amener la femme à ralentir. Selon sa vision, selon son but ou l'objectif qu'elle veut atteindre dans la vie. Et c'est de retrouver par la suite le juste milieu. Comment faire pour équilibrer? On a vu il y a des femmes qui ont bien réussi leur carrière et aussi qui ont une vie de famille très bien réussie aussi. En tout cas, il y en a. Oui. Alors, Laurent? Oui, je dirais une chose. Il faut toujours éviter de faire le parallèle entre l'homme et la femme. C'est deux êtres différents. Quand on veut toujours faire la parité entre les deux, on va toujours se tromper de combat et d'analyse. L'homme, comme la dame l'a dit tout à l'heure, de par sa constitution, de par son essence, elle peut disposer à certaines choses. Elle peut disposer à certaines choses. Même un petit garçon de 3 ans, 4 ans, au milieu des filles, vous voyez son comportement, c'est différent. Personne ne lui dit, prends le lead. Il peut commander même sa grande sœur. Au point où les grandes sœurs lui rappellent que c'est lui le petit. Il peut faire certaines choses. C'est vrai que la femme est multitâche. C'est aussi une qualité que la femme a et que beaucoup d'hommes, ou la plupart des hommes n'ont pas. La femme est multitâche. Mais la femme, lorsqu'elle se lance, d'ailleurs de tout son parcours de vie, on se rend compte qu'il y a des choses qui naturellement lui demandent de s'arrêter un temps ou de diminuer l'allure. Comme cette femme qui a choisi d'évoluer dans sa carrière professionnelle, au cas où elle voudra se marier, il faut qu'elle fasse une pause. Non, en fait, je ne l'appelle pas pause. C'est là que ça peut faire mal à beaucoup de femmes. Faire pause veut dire quoi? S'arrêter pendant un temps. Parce que quand on dit pause, ou ralentir, oui, peut-être, très probablement. Mais elle peut ralentir à son propre niveau, mais prendre des dispositions pour que son activité ne ralentisse pas. Continue par évoluer. Que l'activité ne ralentisse pas. Là intervient le management et le leadership. Interviennent, je dirais. Le management et le leadership. Qu'elle va mettre en œuvre. Et ça, cette vision doit être épousée par le conjoint qu'elle aura choisi. Ben oui. Et en fait, le souci, c'est quoi?
quand on se lance avant de trouver un conjoint, ce n'est plus aussi... normalement, ce n'est plus aussi compliqué. D'accord? C'est-à-dire quand on est déjà professionnellement engagé. Quand on est déjà professionnellement engagé, avant de trouver un conjoint, normalement... Ça ne se complique plus. Ce n'est plus compliqué parce que le conjoint sait déjà ce que vous faites. D'accord. C'est quand vous devez partir de rien et que chacun se cherche. Vous devez vous définir. Vous devez harmoniser vos choix de carrière parce que c'est important à harmoniser. Il ne faut pas que vous choisissiez des carrières qui s'opposent et qui vont vous nuire mutuellement. D'accord. Il faut que ça soit complémentaire. Ça voudra dire que tel domaine que vous aurez choisi, vous devrez choisir un homme ou une femme qui soit proche de votre domaine d'activité. Pas forcément, mais dont les activités lui accordent certaines disponibilités pour combler le vide que l'autre va créer à cause de... Parce que vous finirez, si vous voulez d'enfants, vous finirez pas en avoir. Si Dieu fait grâce. Les enfants, leur éducation, ce sera comment? Par exemple, un militaire oui, qui épouse, je ne sais pas, une femme médecin, chirurgienne par exemple, ou c'est plutôt l'inverse. Là, c'est la dame qui est militaire, le monsieur est chirurgien. J'imagine un peu. Bon, en fait, tout le monde est à la garde, à tout moment. Celui-ci est en mission, celui-ci est en urgence, à tout moment. Finalement... Ce ne sont pas des êtres destinés à rester ensemble. En fait, même s'ils réussissent à rester ensemble, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé de juste maintenir le couple. Ça voudra dire qu'un militaire doit faire un choix de partenaire également militaire, c'est ça? Non, c'est là que se trouve la différence. Pas un militaire, mais si je suis militaire, et en fonction de ma spécialité, parce que aussi, il y a des spécialités. Exactement. Voilà, en fonction de ma spécialité, je serai tellement occupé dans la majorité du temps, la plupart du temps. Ma femme doit avoir, en fonction de sa carrière, avoir plus de disponibilité. D'accord. Si je suis femme, je suis militaire, je suis médecin, et ma carrière me demande beaucoup de temps, alors mon homme doit avoir un peu plus de disponibilité que moi. D'accord. Ou encore, si nous deux, nous devons être très occupés, alors là, il faut qu'on s'organise de sorte que nos vacances ou nos congés annuels se coïncident. D'accord, pour passer beaucoup plus de temps. Bah oui, pour rattraper bon, souvent quand je dis rattraper, ça me fait mal parce qu'en réalité, on ne rattrape rien. On vit chaque moment. Donc, pour pouvoir vivre un temps ensemble avant de se relancer, c'est un peu comme les enfants vont à l'école, après ils prennent les vacances. Ils se reposent et ils se relancent 2 mois plus tard. C'est encore parti pour... Avant que tu n'arrives, je donnais l'exemple d'un couple où la dame a fait ses 4 enfants pour s'occuper d'elle. Elle est restée à la maison un moment. Et donc, le monsieur, dans sa carrière professionnelle, évoluait. Et donc, actuellement, le monsieur a choisi leurs enfants entre, je crois, 12 et 4 ans. Hein. Okay. Le plus âgé a 12, le moins en a 4. Et le monsieur a choisi maintenant de faire une pause, lui. C'est-à-dire, il est à la maison. Oui. C'est vrai qu'ils ne sont pas ici au Togo, ils sont en Occident. Le monsieur est à la maison. Et maintenant, la femme a commencé sa carrière professionnelle à côté. Elle fait aussi ses études. Bien. Très bon exemple. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, qu'on n'a pas vu. Et qui ne peut pas nous expliquer non plus. Ce sera compliqué. C'est une longue marche qu'ils ont eu à faire pour en arriver là. Quand nous prenons Barack Obama et Michelle Obama. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Et Michelle Obama a une carrière toute tracée avant que Barack ne commence sa politique. Mais ils ont fait une planification. La dame sait que ce que le monsieur veut faire, c'est pour un temps très bien défini. Il ne peut pas faire plus de 8 ans. Donc, elle s'est consacrée. Je m'occupe du derrière, on te met en avant, on te propulse, va. Parce que d'ailleurs, ce que toi tu vas faire va nous rapporter des bénéfices même quand tu auras quitté. Et cela va faciliter ce que moi je vais faire plus tard. Aujourd'hui, la personne en vue, la personne sous tous les feux de projecteur, c'est la femme. Barack est caché. Il continue tranquillement son activité, c'est la dame qui est mise en lumière. C'est toujours une affaire de communication, d'entente. Il ne faut pas que les deux personnes ne peuvent pas briller en même temps. Ça n'a jamais existé. Vous allez vous combattre et chacun forcément brillera, quelqu'un brillera plus que l'autre.
Donc, il vaut mieux s'entendre pour l'intérêt du couple, savoir que tout a un temps. Analyser, se programmer et continuer pas à s'ajuster au fur et à mesure. C'est un peu comme un plan d'action qu'on met en exécution dans une entreprise. On planifie, on avance, mais au fur et à mesure qu'on avance, on ajuste en fonction des réalités et des besoins. Donc si les deux là ont pu le faire, malgré l'occupation qui a été celle de Barak, diriger tout un pays, pas un pays comme le nôtre, un vrai pays, un État fédéral. Un vrai pays ne me crée pas de problème. Ah non, c'est moi qui le dis. Tout pays est un vrai pays. Mais un si grand État, un État fédéral, composé de 50 États fédérés, ben, il en a fait. 8 ans après, il se retrouve vieilli, fatigué. Mais la dame s'occupe maintenant. Ce qui veut dire que sur le plan financier, il y a eu une bonne planification et la gestion a sûrement été assez efficiente pour leur permettre d'évoluer correctement. Les enfants ont forcément été mis à contribution. D'accord. Laurent, je vais te poser une question à laquelle tu vas réfléchir le temps que je retrouve madame. Est-ce qu'il faut faire le choix de la carrière avant le choix du partenaire ou vice-versa? Alors, madame, avez-vous été contraint de choisir à un moment donné entre votre vie de couple et votre carrière? C'est vrai que votre mari vous accompagne, comme vous l'avez dit et tout, mais est-ce qu'il vous est amené à un moment de faire un choix? Je ne dirais pas entre ma vie de couple et ma carrière, mais je dirais certaines opportunités ou certaines activités, certaines actions. Oui. Il faut faire un choix, forcément. Il faut forcément faire un choix. D'accord. Il faut forcément faire un choix. Et le choix a penché plus pour la famille, je suppose? Parce que la famille est aussi très importante. Donc, pour le bien-être de ma famille, des fois, je me dis non. Pour le moment, je laisse tomber. Une prochaine occasion, parce que je me dis les occasions, j'en aurai. Donc, pour le moment, on laisse tomber. Je m'occupe un peu de la famille. Et pour la prochaine occasion, je la saisis, en fait. Alors, pour votre équilibre à vous et pour l'équilibre de votre couple, comment arrivez-vous à vous organiser? Alors, pour ma part, je mets toujours à contribution dans tout ce que je fais mon mari. On est une équipe en fait. On se dit nous sommes une équipe. Donc dans chaque choix que nous prendrons, chaque décision que nous aurons à prendre, forcément on se concerte. D'accord. Alors là où il y a un manquement, il me conseille, dit non, on fait plutôt comme ça. Je dis non. On discute au fait. Et c'est dans la discussion, la communication qui nous permet d'avoir cet équilibre et d'avancer ensemble en fait. D'accord. Et ça marche toujours, je suppose? Oui, ça marche. Ok, je me tourne vers Laurent à présent. Comment doit être fait ce choix, enfin, ces choix qui conditionnent toute notre vie? La carrière d'abord ou c'est le couple d'abord? Bien, je dirais d'emblée que chacun des deux choix a ses avantages et ses inconvénients. Mais je crois avoir dit plus haut que l'idéal serait de choisir d'abord sa carrière. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'une femme ou un homme arrive avec une vision, en fait, j'aimerais qu'on mette l'accent là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut prioriser avant de prioriser l'autre, en fait? Refais cette partie de la phrase-là. Lorsqu'un homme arrive avec une vision. Voilà. Oui. C'est-à-dire, je prends un exemple à tout hasard. Je souhaiterais devenir avocate. Oui. Et j'ai commencé mes études à l'université pour devenir avocat. Est-ce qu'il faut en même temps prendre mon partenaire et on évolue ensemble ou je finis et je viens choisir le partenaire? L'affaire de finir et venir choisir, là, c'est comme deux objectifs qui se suivent. Okay. J'atteins un et après je passe à l'autre. Les deux, normalement, doivent concourir au même but. Voilà. En fait, j'ai déjà dit l'idéal. Mais en quoi est-ce que c'est important de choisir d'abord sa carrière? Tout à l'heure, j'ai parlé des avantages. Mais permets-moi de faire une lecture. Oui. Quand tu te construis d'abord, l'un des avantages, c'est que tu te construis une identité, une stabilité financière au besoin. Quand je dis au besoin, c'est pour mettre astérisque devant, pour venir mettre en bas, très important. D'accord? Une stabilité financière et une indépendance. Tu sais, je dis souvent que c'est dangereux d'aller épouser une jeune fille qui vit encore chez ses parents. C'est dangereux. Comment une fille ça? qui vit chez ses parents, dans la même chambre peut-être. Hein?
et qu'on va épouser, qu'on va sortir de là. Non, pas qu'il faut aller prendre des filles dans la rue. Non, mais la fille, même si elle habite encore dans la maison familiale, doit avoir sa chambre. Ah, d'accord. Savoir gérer sa propre chambre. Okay. Savoir faire ses propres achats. Savoir dépenser ou gérer ses revenus à elle. Okay. L'autonomie, en fait. Oui. Savoir faire de l'économie. Avant de venir. Comme ça, quand un homme vient s'ajouter, elle sait ce que cet homme lui apporte. Oui. Ça, c'est un. De deux, comment aider cet homme-là. Parce que celles qui sortent directement du berceau, c'est un danger. Elle ne sait rien faire. Même quand tu grondes, le premier signe que tu vois, c'est les larmes. Oh. Parce que peut-être dans son berceau, on n'a jamais grondé. Quand tu lui fais des reproches, certaines personnes sont troublées même debout. Parce qu'elle n'a jamais pris de décision par elle-même. D'accord. On lui a toujours dit, fais. Elle ne s'est jamais organisée par elle-même. Comment même organiser une chambre? Elle ne sait pas la sienne. Elle ne sait pas le faire. Elle ne sait pas le faire. Quand tu vas lui dire, ne dépose pas ça là-bas. C'est toujours dit de le déposer ici. Oh là 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 là. Tu en as pour 3 semaines. Parce que ce que tu viens de lui dire là, non. On ne lui dit pas ça. Dans la chambre de ses parents, elle prend et elle dépose. Quand maman vient, elle trouve ça là-bas. Elle demande d'abord qui a déposé ici. Elle dit c'est pas elle. Parce qu'il y a les petits frères. Naturellement, ce sont les petits frères. Maman remet. Demain, elle peut encore refaire. Et personne ne gronde. Donc, il y a de petits trucs. Ce sont des exemples, juste des choses banales. Est-ce que c'est pareil pour l'homme aussi? Est-ce qu'une femme ne doit pas se mettre en couple avec un homme qui vit toujours avec ses parents? Là, c'est la cata. Ah oui? Bon, attends, quelqu'un qui vit chez ses parents. Bon, c'est quelqu'un... Bon, d'abord, la femme, dans la logique de la société, la femme va se mettre sous l'autorité de l'homme, sous la direction de l'homme, sous la vision de l'homme. Quelqu'un qui vit chez ses parents, il a quelle vision? Il a quelle autorité? Il peut avoir une vision, mais pas encore les moyens de se mettre à son compte. Quand déjà tu as une vision, pendant que tu es chez tes parents, tu as l'âge de te marier, tu dois partir de là, aller commencer par pas chercher les moyens pour réaliser ta vision. Et c'est dans cette logique-là que tu trouves la femme qu'il te faut pour t'aider à réaliser cette vision. Effectivement. Je crois que je viens d'avoir réponse à ma question. Sinon, pendant que tu es là chez tes parents, moi je dis toujours aux jeunes filles et aux jeunes garçons, n'épouse jamais, j'ai dit jamais, un homme qui vit encore en famille. Il peut vivre en famille, mais avoir sa dépendance. Qui vit en famille, qui vit dans la maison familiale, ne l'épouse pas. Il ne sait pas payer le loyer. Payer le loyer, c'est quelque chose qui fait mal, hein? Soyons honnêtes. Quelqu'un construit sa maison, il te donne, tu habites. Mais à la fin du mois, lui donner ce qui lui revient de droit, ça fait tellement mal, hein? L'homme, il ne sait pas payer le loyer. Il ne sait pas payer l'eau. Il ne sait pas payer l'électricité. Le WC, les ordures. Et il ne paye rien de tout ça. Quand tu vas arriver, il va croire que c'est toi qui es venu avec tous ces problèmes-là. Ah. Oh, tu vas payer pour ça. Tout ça, ce sont des responsabilités. Ce sont des responsabilités. Il doit savoir les faire par lui-même. Savoir que ce sont des besoins, même s'il n'y a personne. Savoir que même si je n'utilise pas l'électricité, quand je reviens, il y a la facture d'électricité qui va venir. Parce qu'il y a l'entretien que je dois payer. Et ça, on ne l'apprend jamais en étant avec les parents. Non, ça, il faut soi-même se construire. Il faut sortir. Et il y a des exemples. Je dis, le plus grand livre de coaching qui puisse exister, c'est la Bible. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. À quel âge? Le monsieur était autour de 80-90 ans. C'est en ce moment qu'on lui dit de quitter la maison de son père et d'aller s'établir là où lui va lui dire d'aller s'établir. On ne lui a même pas dit où. Il prend ses serviteurs, tout son bétail, il s'en va. C'est arrivé là que Dieu lui donne la mission. C'est quand il est sorti qu'il a eu la mission à accomplir. Pendant qu'il est là, il est sous une autre autorité qui n'est pas la sienne et il ne peut prendre aucune décision par lui-même. S'il veut, et son papa dit, hey, pardon, chez moi on ne fait pas ça. Il va faire quoi? Rien. Il y a des filles qui acceptent même que les gars les épousent et ils les amènent dans la maison familiale. C'est-à-dire, après le mariage, ils s'en vont vivre dans la maison. Vivre dans la maison familiale. Dans la maison du père ou de la mère du gars. C'est dangereux. Même s'il y a cette maison, allez prendre votre piole à 10 000, à 15 000, à 25 000. Allez prendre. Et payer. S'il ne peut pas payer, tu peux l'aider à payer. Mais qu'il sache que c'est toi qui l'aides à payer.
En tout cas, la discussion est très intéressante, sauf que le temps imparti à cette émission arrive à sa fin. J'aurais voulu quand même avoir des témoignages de personnes dont la vie de couple ou encore la vie la vie professionnelle aurait été ruinée par l'une ou l'autre, en fait. C'est-à-dire, je fais un choix de carrière qui ruine finalement ma vie de couple, ou encore je fais un choix de couple qui ruine ma vie professionnelle. Parce que ça arrive à beaucoup. Oui. Ça arrive à beaucoup. Ben oui. Quand on se trompe, c'est évident que ça arrive. Tu prends quelqu'un qui ne te soutient pas professionnellement, qui n'est même pas d'accord avec ce que tu fais. Un pasteur, par exemple, qui vit avec une femme païenne. Bon, d'abord, lui, il a raté sa vocation. Il a raté sa vocation. Qu'est-ce qu'un pasteur fait avec une femme païenne? On ne lui a jamais dit que Samson ne devait pas aller épouser Dalila. On le lui a dit. Il connaît l'histoire. C'est l'exemple le plus typique, bibliquement, qui soit. Ce qui est arrivé, il a vu. On ne lui a jamais dit qu'il n'y a pas de lien entre maman et la lumière. On le lui a dit. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Sa foi. Il va payer le prix. Donc, il faut choisir sa carrière en fonction. Le pasteur, même s'il ne prend pas une femme de sa propre congrégation ou de sa dénomination, doit quand même prendre une femme qui soit chrétienne. D'accord. Alors, Ariela, amour et carrière, meilleurs ennemis ou bon ménage pour conclure aujourd'hui? Bon ménage. Bon ménage. Bon ménage. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision, d'avoir un objectif. Et cette vision t'oriente, te guide dans tout ce que tu auras à faire. D'accord. Laurent, amour et carrière, bons ennemis, bon ménage? Oh, très bon ménage. D'accord. Pas du tout ennemi. Non, parce que l'un nourrit l'autre. D'accord. Il y a l'un qui nourrit l'autre. Les deux se nourrissent mutuellement. Hein? Quand tu vas bien professionnellement, familialement, quand tu vas au boulot, tu es tout enthousiaste. Ben oui, ça se sent. Le boss même peut venir, il va le vigiler. Comment ça va? Il tape dans la mer. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? De la même manière, demain peut arriver et gronder correctement son adjoint. Pour un petit truc. Hein. Pour ne lui avoir rien fait du tout, simplement parce qu'il lui a souri. On peut lui envoyer toutes les balles, tous les missiles de l'univers. Et de la même manière, quand professionnellement, ça va, la vie familiale en profite. Ça sourit aussi. Ça sourit. Quand ça va professionnellement, les enfants demandent des choses qu'on ne va pas leur refuser à tout bout de champ. Même certaines fois, s'ils n'en ont pas besoin, pour leur faire plaisir, une fois au passage, on peut le leur accorder. C'est monsieur qui dit ci, c'est madame qui demande, certaines fois. Un voyage juste pour aller voir la couleur des États-Unis et revenir 3 jours plus tard. Oui, pour quelqu'un qui a de l'argent. Un monsieur qui me dit qu'il a ramassé ses 5 enfants et sa femme, ils sont allés en France faire une semaine, ils sont revenus. J'ai dit bravo. Que s'est-il passé entre-temps? Il dit non, que lui, il a planifié depuis 15 ans. C'est arrivé. 15 ans. Parce que c'est tout un budget, hein? 5 enfants, plus madame, plus lui-même. Billet d'avion aller-retour, hébergement, nourriture, toute une semaine. C'est le budget annuel de toute une entreprise. Hein? Merci Laurent, merci également à Ariela Hungé Aouté pour le sacrifice matinal. On va se dire à une autre occasion. Oui. Juste un petit dernier mot pour revenir sur le fait qu'il faut forcément quitter la maison familiale. Je dirais que ce n'est pas à 100% vrai. Il y a un petit pourcentage quand même, parce que pour certaines personnes, la famille est un grand soutien. Mais l'essentiel plutôt, c'est que le couple soit autonome. Bien l'accompagnement de la famille. D'accord. Donc ça, c'est vraiment mon dernier mot. Merci. Bon, je sais que Laurent aurait rebondi encore, mais là, on n'a plus le temps, le choix. C'est une ouverture qui donne lieu à un autre débat. Un autre débat par après, exactement. Le choix du partenaire par rapport à sa carrière professionnelle, moi, je dirais tout simplement, comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande femme, et derrière une grande femme aussi se cache un grand homme. Ça va de pair. À vous de trouver le juste milieu. Rendez-vous vendredi pour le dernier numéro de la balade matinale. Excellente semaine à tous et à chacun. Ciao.